Les phrases simples et les phrases complexes n'ont rien à voir avec la longueur des phrases. Une phrase simple peut être longue, une phrase complexe, courte. Non. Ce qui fait la différence, c'est la présence ou non d'une ou plusieurs propositions. Une proposition, c'est le fait d'avoir plusieurs sujets et plusieurs verbes dans la même phrase. Ainsi, la phrase simple ne fait qu'une seule proposition. Elle ne comporte donc qu'un seul groupe verbal. J'ai bien mangé, c'est une phrase simple. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, c'est une phrase complexe. Deux sujets, deux verbes conjugués. La phrase complexe, elle peut être de plusieurs natures, en fonction de la façon dont les propositions sont séparées. Elle peut donc être complexe par juxtaposition, coordination, subordination. La phrase complexe par juxtaposition, c'est tout simple. Si les propositions sont séparées par des virgules, alors il y a juxtaposition. Les récits de voyage sont de simples comptes rendus, virgule, ils décrivent les aventures des auteurs. C'est tout. La phrase complexe par coordination. Alors là, c'est le moment de vous souvenir de la chose que vous avez tous mémorisée depuis votre enfance en français. Mais où est donc ornicard ? Bon, à part pour ceux qui se demandent encore qui est ornicard, vous devez vous souvenir qu'il s'agit là de conjonction de coordination et que, de fait, si l'une d'elles sépare deux propositions, alors votre phrase complexe l'est par coordination. Les écrivains voyageurs ne se contentent plus d'un simple compte-rendu, car ils donnent leur vision personnelle. Car est une conjonction de coordination, on a donc bien affaire à une phrase complexe par coordination. La phrase complexe par subordination. Dans une phrase complexe par subordination, une proposition est subordonnée à une autre, la principale. Subordonnée, c'est-à-dire elle dépend de l'autre. Une proposition subordonnée, c'est une proposition qui dépend d'une autre proposition, la fameuse proposition principale. Comment est-ce qu'on la repère ? Alors, c'est assez simple pour la repérer. Quand la proposition est introduite par des mots subordonnants, la proposition est subordonnée. Alors oui, c'est sûr, il faut connaître les mots subordonnants, mais si vous êtes attentif, vous saurez que si la phrase n'est pas juxtaposée ou coordonnée, elle est donc forcément subordonnée. Après, et c'est là que ça se corse, la subordonnée peut avoir plusieurs objectifs. Fournir des circonstances, c'est une subordonnée circonstancielle. Interroger, c'est une subordonnée interrogative indirecte. Préciser, une subordonnée relative. Compléter une information, une subordonnée complétive. Quelques exemples. Les voyageurs se demandent comment ils peuvent témoigner de l'évolution du monde. Proposition interrogative indirecte. Les témoignages que font les voyageurs permettent de comprendre l'évolution du monde. Proposition relative. Les écrivains voyageurs souhaitent que chaque lecteur ait à son tour envie de partir. Proposition complétive. Pour les propositions subordonnées circonstancielles, il peut y en avoir de diverses sortes. De temps, de cause, de conséquences, de but ou de comparaison. Pour chacune d'entre elles, c'est le mot subordonnant qui permettra de savoir à quoi l'on a affaire. Bref, retenez surtout que les phrases complexes le sont par trois sortes. Juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Si la dernière possibilité est certes plus difficile, plus complexe justement à retenir, les deux premières sont tout à fait accessibles et plutôt simples à repérer. Et bien entendu, si la phrase n'est aucune des deux premières, elle est donc forcément subordonnée. Après, restera effectivement à savoir ensuite quel type de subordonnée.